Alors, allô, voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Je vous demande si c'est ok au niveau du son et de l'image et on va commencer tout de suite. Alors que là on était vendeur sur l'eurodoll et que l'eurodoll commence à remonter. De toute façon si ça monte on prendra les dispositions nécessaires. Donc mon billet est baissier sur l'euro-dollar sur la journée. Et je suis acheteur d'or également, mais là c'est plutôt sur du moyen terme. Son nickel, tout ça. Merci Freeman pour la réponse rapide. Donc on est dans un élan haussier, baissier, pardon. Donc on en a profité sur l'euro-dollar jusqu'à maintenant. On va voir si on se met à corriger ou si on poursuit le mouvement. Donc ici en M5 on voit qu'on est sous le point plus haut du jour qui était à 1.2553, sous le S1 qui était à 1.2481 et au-dessus du S2 qui est à 1.2441. On a touché la médiane entre le S1 et le S2. Pour le moment on corrige, donc on va voir ce que ça donne. Et si on corrige, ce sera l'occasion de reprendre des positions. Là on casse à la hausse la zone de résistance oblique baissière. Donc on remet en question la dynamique. On peut prendre les plus hauts et plus bas court terme là pour se repérer. On voit qu'on a encore de la marge éventuellement pour remonter. Sur l'or, donc on a deux positions. Alors l'or, je fais plutôt de m'en débarrasser que de faire du profit. J'ai pas d'avis particulier sur l'or. C'était, vous savez, hier, on a fait une très bonne journée dans un premier temps. Enfin, très bonne. On a été à 1,5% de profit par rapport au capital. Donc oui, c'était vraiment une bonne journée en tout cas. Et puis derrière, je m'étais mis à trader l'or en prenant du risque. Faut l'accepter. Et quand on prend du risque, ben voilà, ça peut jouer pour nous. On l'a vu. Et bien pour nous, et ça peut jouer contre nous. Et malheureusement, hier, on avait joué à la hausse l'or, et on a vu ce qui s'est passé avec une dégringolade. Mais les pertes ont été maîtrisées, bon, ce qui fait que ça fait chier, puisque j'avais bossé dur toute la journée, j'ai réussi à avoir un bon profit, et puis en quelques, on va dire, en quelques dizaines de minutes, tout s'est effondré. On a terminé la journée négative de 1%, un peu plus d'1%, mais bon, c'est le jeu. Sur la semaine, on reste positif de 0,24%, donc pas de panique, et puis... le drawdown a été maîtrisé, donc c'est le principal, avec un drawdown quand même important hier. On a atteint 5,19% de drawdown maximal. Donc vous savez qu'on limite à 3% les pertes ouvertes par rapport au capital, mais on peut atteindre plus au fur et à mesure de la journée. Donc 5% c'est beaucoup, bon ça reste raisonnable, mais voilà, on prend note qu'il y a eu des risques hier. Bon, en tout cas les positions ont été fermées à temps, il restait que 2 micros lots ouverts sur l'or, après j'en ai encore fermé un pour provisionner plus, pour avoir moins à laisser courir. Donc là le trade qui me reste, j'ai à le gérer pour essayer de le clôturer sans trop de pertes. Mon but n'est pas forcément de faire du profit par rapport à ces positions sur l'or, c'est plus de les gérer. Voilà, au niveau de la croissance, donc je dis on reste positif sur la semaine grâce à une très bonne journée de mardi. Le reste était mitigé avec des légers gains et légères pertes. Donc on va essayer de repartir de l'avant désormais, en tout cas toujours un très bon mois en cours avec plus 23,38% ce mois-ci. Donc de profit par rapport au capital, ce qui est vraiment important. Donc sur ce... sur l'eurodoll, donc en graphe journalier, donc pour moi on a une configuration assez intéressante avec des acheteurs qui étaient revenus ces derniers jours, mais une position de fonds qui reste largement vendeuse depuis le début du mois de mai, avec un contexte fondamental très tendu qui est plutôt propice à une baisse de l'euro pour deux raisons. D'une part parce que l'euro joue un rôle d'actif à risque face au dollar qui joue un rôle de valeur refuge, et d'autre part parce que le problème concerne directement la zone euro avec le problème grec que l'on sait. Et en plus on a des grosses échéances qui arrivent, donc l'incertitude, et on ne sait pas si la zone euro va éclater ou pas. Donc cette incertitude est plutôt propice à une baisse de l'euro, en tout cas ne va pas dans le sens d'une remontée de ce dernier. Techniquement on voit qu'on a tenté de casser à la hausse la moyenne mobile 20 qui conduit le mouvement de baisse ces derniers jours. On a eu juste l'ombre qui est passé au-dessus et le corps a clôturé en dessous. Et donc on a une résistance qui est sauvegardée. Des vendeurs qui repartent à l'attaque. On va voir si on est capable de reprendre en main le marché. En tout cas on est dans le sens de la tendance de fond sur une phase de repli. Donc je dirais qu'on a les probabilités plutôt dans l'autre sens techniquement. La dynamique de fond on le voit est toujours baissière depuis belle lurette maintenant. Ça fait depuis les plus hauts qui avaient été marqués en mai 2011. Voilà. Donc en H1 on a cassé à la baisse un support oblique haussier qui conduisait le mouvement de correction. Cependant on est passé au-dessus de la résistance oblique baissière qui conduisait le mouvement depuis un moment. On peut simplifier le graphique. On a retracé plus de 23.6 mais pas tout à fait 38.2. On peut supprimer le bas du range dans lequel on évoluait. Et donc désormais on repart à la baisse avec une moyenne mobile 20 qui coupe à la baisse ces deux moyennes mobiles exponentielles. Donc on va voir ce que ça donne. En 15 minutes on avait un triangle qu'on a fortement cassé à la hausse, puis derrière on a recorrigé. On peut supprimer ça. Et donc là on est plutôt dans des phases d'hésitation, mais je parlerai d'un retournement puisqu'on est quand même sur une dynamique de fond clairement baissière. Là en tout cas à court terme on a un biais baissier qui s'est mis en place, des acheteurs qui tentent de revenir. S'ils reviennent trop franchement, on continuera à jouer notre scénario baissier, donc ce sera l'occasion de reprendre des positions à la vente. Ce soir si on va être négatif on prendra nos pertes, si on atteint 3% de part par rapport au capital on prendra nos pertes, on espère quand même être en profit. C'est ça le but.
Donc voilà. L'or, bah, hier on a continué à beaucoup dégringoler. On le voit ici en H1, c'était pendant la nuit. On a beaucoup baissé puis on est remonté. Moi j'ai repris une position là, j'aurais pu la prendre plus bas mais j'étais pas devant mon écran donc pas s'imposer de dormir trop tôt. En tout cas beaucoup de volatilité sur l'or ces derniers temps. De jamais dormir je veux dire. Avec une grosse hausse vendredi, on en a beaucoup profité. Hier, elle nous a joué des tours, la grosse baisse, mais il y a beaucoup d'argent à prendre encore une fois. Là, je reste acheteur. On voit que c'est la confusion et l'hésitation sur l'or qui domine. Avec une pression de fond plutôt vendeuse, on a réintégré le canal de baisse, mais un support horizontal entre 1521 $ et 1154 $ qui tient bon et qui repousse les assauts baissiers de manière très franche jusqu'à présent. L'or, moi je suis plutôt haussier parce que ça reste un actif, une valeur refuge, malgré le fait qu'en ce moment il joue pas trop ce rôle. Donc voilà ce qu'on peut dire, on a un dollar toujours assez fort, voilà. Alors salut ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Je sais pas, j'écoute pas, je regarde pas les points, ok, merci pour la précision. Merci Phil, salut Evan, salut Sam. Alors je vous rappelle le principe de l'émission, c'est trader ensemble. Moi je suis pas meilleur trader qu'un autre, donc j'invite à participer autant que moi. Pour participer vous avez trois moyens, soit le chat écrit en bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission, soit le chat audio, donc via le Mumble. Je vais vous mettre le lien sur le chat écrit justement de Vidéo Bourse pour ceux qui s'intéressent de nous rejoindre sur le Mumble. Donc tout est expliqué pour nous rejoindre. Voilà. Tout est expliqué pour nous rejoindre. Vous avez qu'à suivre la démarche, c'est entièrement gratuit et c'est la meilleure manière de participer, pardon. Parce qu'on parle en direct, on échange, au fur et à mesure, vous allez voir, il va y avoir des membres qui vont se connecter au fur et à mesure de l'émission, donc c'est assez intéressant. Donc, vous pouvez changer vos positions, vos stratégies, vos avis, vos liens intéressants, etc. Dernière manière de participer, c'est le Skype, donc Fabien Web tout attaché, pardon, F-A-B-I-E-N-W-E-B. Donc voilà, je vous laisse mon Skype. Voilà, donc on va enchaîner en regardant s'il y a des nouvelles importantes à attendre cet après-midi. Alors que c'est l'euro qui va débuter ce soir. J'ai ouvert un compte de 500 €, là on va suivre ça, les paris sportifs. Vous avez vu, on a fait un petit encart à gauche, en haut à gauche, à l'occasion de l'euro. On va faire des paris sportifs avec un capital de 500 €, on va voir si c'est intéressant. Mais c'est ça comme un compte de trading, donc vous pourrez suivre les résultats de manière transparente au fur et à mesure de la compétition. Donc cet après-midi 14h30 on aura la balance commerciale relative à l'économie américaine, on aura également beaucoup de nouvelles à partir de 14h15 relatives à l'économie canadienne, donc on suivra ça, il y aura éventuellement des positions à prendre sur USD-CAD, alors que sur Euro-Yen, on a rebaissé, on était vendeur hier d'Euro-Yen, on a profité. Je vais faire plusieurs choses. Et donc USD-CAD, voilà, alors on va simplifier le graphique déjà là. Donc sur SDCAD, on est sur une dynamique haussière pour le moment. En 1 minute, on a une dynamique clairement haussière. On a rejoint la R1 du jour, le point pivot étant à 1.0277, la R1 à 1.0347. On va voir le comportement des cours à ces niveaux et on suivra éventuellement pour prendre des positions si on a un bon décrochage en suivant le mouvement initial de la news. C'est comme ça, moi je ne me prends pas la tête quand je ferai une news. C'est vraiment purement spéculatif, hein. J'ai pas de conviction particulière sur les SDCAD que je ne connais pas particulièrement. 16h30, on aura l'indice ERCI annualisé relatif à l'économie américaine. Et ce matin, on avait des chiffres par rapport à l'économie européenne. Dans l'ensemble, ils ont été, à première vue, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais conformes aux attentes, voire plutôt bons. À part la production industrielle slovaque, qui tombe à 10.90 au lieu de 11.50 attendu, donc en progression. Le chiffre est à 12.20, donc ça pourrait être bien de ce côté-là. Balance commerciale tchèque, 8.20%. Donc au moment qu'attendu, on attendait à 8.10%. Les chiffres précédents étaient à 8.40. On a eu la balance commerciale slovaque qui est tombée meilleure qu'attendue par contre. Production manufacturière néerlandaise c'est tombé à moins 2.70. Donc les chiffres précédents étaient en progression de 3. Donc là c'est moins bon. Production industrielle italienne, moins 1.19, les chiffres précédents étaient à moins 0,5, et les chiffres précédents étaient les attentes étaient à moins 0,5, les chiffres précédents étaient à 0,6% de progression. L'indice IPC en Grèce est tombé moins bon qu'attendu. Production industrielle grecque, ça se réduit largement, le mois précédent était à moins 8.10%, donc c'était énorme hein, le recul. Et là on est simplement à moins 2.20. Attention parce qu'on a une première nouvelle par rapport à l'économie canadienne qui va tomber là. On a eu le PIB portugais qui est tombé à moins 2.2%. Le chiffre précédent était à moins 2.9.
Voilà, donc des chiffres ce matin mitigés, avec des bons chiffres et des moins bons chiffres par rapport à l'économie européenne. Alors, si on va du côté de Fact Factory pour avoir la nouvelle relative à l'économie canadienne, on va voir ce que ça donne. Alors, pour le moment, on n'a pas de gros mouvements. C'est les constructions de maisons neuves. Salut. C'est tombé à 212 000. On attendait 226 000. Je suis présenté à 245. C'est plutôt un mauvais chiffre par rapport à l'économie canadienne. Salut X-Red, ça va? Après, ça a plutôt contribué à une hausse du dollar face au dollar canadien. On va voir. Dans un premier temps, on va trader à la hausse donc le dollar. Off, on va attendre d'avoir une vision claire. Il y aura surtout beaucoup de chiffres tout à l'heure. Ouais, bah écoute, moi ça va bien. Là pour l'instant, je suis vendeur sur euro-dollar et acheteur d'or. Et toi? Flat. D'accord, donc rien du tout en vue. T'attends quoi? T'attends les chiffres de 14h30 ou pas spécialement? T'attends simplement? Bon, j'attends des signaux. Pour l'instant, j'ai pas de signaux, donc je fais rien. D'accord. Ce matin, tu t'es fait sortir sur tes positions qui te restaient. T'avais sur l'OSI et sur je sais plus quel autre produit. Aussi stoppé, et puis câble stoppé aussi. Stoppé en profit ou stoppé en perte? Aussi stoppé en perte et câble stoppé en gain. D'accord, ok. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est écouter le point de vue de, comme tous les jours, Jean-Luc Hussac avec son adversaire du jour. Et on va regarder ensuite ce qui se passe, 14h17 là. Jean-Luc Hussac de Perceval Finance face à Frédéric Garcia, membre de la cellule d'info d'experts de Bourse Direct. On écoute ça tout de suite. Ce matin, au micro de BFM, alors que les vendeurs continuent de mettre la pression sur l'euro-dollar. Alors, un petit problème de chargement. Et nos deux traders du jour sont en place. Jean-Louis Cussac. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Trader pour compte propre, stratégiste chez Perceval Finance. Face à vous, Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Vous êtes membre de la cellule info d'experts chez Bourse Direct. Frédéric, la baisse d'aujourd'hui, c'est un simple repli technique d'après vous ou au contraire le retour de fortes inquiétudes? Non, enfin, pas de fortes inquiétudes, mais le retour à la réalité. Monté de lundi jusqu'à hier, on avait repris 4% parce qu'on s'était installé en dessous des 3000. Et jusqu'à présent, les 3000, enfin la zone des 2950-3000 avait fait preuve de résistance. On avait eu des achats. Donc là, une fois de plus, les vendeurs pensaient qu'on allait enfoncer cette zone-là. Et puis patatras, les acheteurs sont arrivés. Donc les vendeurs ont été obligés de se racheter dans l'urgence d'une part. Et d'autre part, il y a eu des espoirs de mise en place de mesures complémentaires aux États-Unis pour doper un petit peu la croissance. Et puis éventuellement d'une aide, enfin, une demande d'aide formelle de la part de l'Espagne pour la BCE. Oui, il y a d'ailleurs des rumeurs, Frédéric, selon lesquelles l'Espagne pourrait demander dès ce week-end une aide. C'est ce que nous disent deux sources de l'Union européenne. Ça rajoute un peu de pression sur les marchés. Voilà, mais c'est imminent, et puis d'un autre côté, peut-être que ça soulagerait un petit peu les marchés. Donc on a repris 4%, aujourd'hui on en repère la moitié, tout simplement parce qu'hier les espoirs ont été donc douchés par les déclarations de Ben Bernanke. Finalement la croissance est lente, voire légèrement modérée aux États-Unis, donc il n'y a pas la peine de mettre en place des mesures complémentaires. Donc on revient à la réalité. Et on se réinstalle dans la zone qu'on avait donc observée il y a de cela une semaine, c'est-à-dire la zone 3030 en bas, voire petite extension sur 3000 comme d'habitude, et puis en haut, on bute une fois de plus sur les 3100. Voilà, donc tant qu'on sortira pas de là, on n'aura pas de mouvement violent aussi bien à la baisse qu'à la hausse, et donc on va continuer donc à tergiverser en attendant donc l'aide qui finira par arriver, la demande d'aide espagnole et puis les législatives en Grèce le 17 juin. On continuera donc à alterner donc le bas sur 2970-3000 et le haut sur les 3100. Jean-Louis Cussac, votre sentiment à voir ce début de séance et effectivement ce retour assez net dans le rouge? Oui, reprise technique, on l'a eu. On est quand même bien monté jusqu'à 3095 futur juin. Et sur une vague d'espoir, on va dire, quand il y a une injection de liquidité encore très importante pour les banques, Draghi a dit que c'était pas possible. Bon, voilà, ça calme un peu. Le marché revient à la réalité. En même temps, comme l'a dit votre intervenant juste avant qu'on démarre, là, il dit, mais les gens ont tout anticipé, même la dégradation de l'Espagne, etc. Les investisseurs
aujourd'hui, on pensait, on va dire, pratiquement à tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'on reste comme ça. C'était François Mallet qui s'exprimait hier dans le Grand Journal. Donc en fait, c'est pour ça que les marchés restent comme ça, un peu dans l'attente, sans moteur, sans rien, sans autre, je dirais, catalyseur qu'un peu de spéculation de temps en temps. Donc là, on a fait cette reprise technique. Ce qu'il faudrait, c'est au moins tenir les 3025 futurs. Là, on est un peu en dessous. C'est embêtant, c'est pas dramatique si on n'y reste pas trop longtemps. Après, la dégradation, ça serait encore à nouveau, on va dire essentiellement sous 2955. Aujourd'hui, vous avez le dividende France Télécom qui impacte le CAC 40 de 0,27%. Faut y penser aussi, c'est pas négligeable. Hein, ça fait 8 points d'impact France Télécom. Il reste encore Accor, enfin deux valeurs. Accor et Saint-Gobain. Ouais, Saint-Gobain. Donc surveillez 3045 qui est la première résistance, 3075. Moi de toute façon, tant qu'on franchit pas 3120, je travaille toujours à la vente, mais attention, avec prudence. Hein. Je dis pas que je vends comme un sauvage, mais je travaille toujours prioritairement à la vente. Je considère que le sens baissier long terme n'est toujours pas infirmé, mais toujours avec ce potentiel extrêmement limité. Voilà, donc je pense que je vais abaisser à un moment donné mon niveau de retournement de tendance à 3120, donc assez proche des niveaux actuels, et en tout cas très très proche du plus haut d'hier. Bon, sur le front des devises, Jean-Louis, l'euro repasse sous le $25, 1,2470. Vous voyez un fort potentiel de baisse sur l'euro? Non, pas très très fort. Hier, c'est important. Là, on a tapé un 26-10-20. Là, c'est un niveau que j'avais proposé le matin. Justement, ça, c'est un niveau de vente. Hein. Vraiment, hier, c'est pareil. Hein. On a fait la reprise technique sur le CAC 40 et en même moment, on a fait la belle reprise technique sur l'euro, partant d'un 23, on va dire, un 22 et quelques. Donc là, c'était un niveau un peu crucial. Je pense qu'on peut revenir encore vers un 24,40, un 24,70, c'est le niveau important pour racheter des positions partant d'un point haut. Derrière, il y aura un 23,30, peut-être un 22,50 si on devait vraiment se dégrader assez. Mais je ne pense pas que le marché se dégrade encore sensiblement. Il va rester dans l'espoir de nouvelles fortes. Les marchés l'attendent et les gens l'espèrent. Voilà. Frédéric Garcia, votre sentiment aussi sur cette parité euro-dollar ? Oui, également. Alors la pression vendeuse, elle perdure, mais bon, on pourrait très bien revenir tutoyer en effet la zone à 23,50 à 24. Mais là, je pense qu'il faudrait en effet peut-être passer acheteur, parce que justement on attend des nouvelles fortes qui à un moment ou à un autre vont finir par arriver, c'est inéluctable. Donc on pourrait avoir une stratégie finalement quel que soit l'actif. Voilà, donc le marché résiste bien. Bon, le marché des devises résiste au même titre que le marché des actions. Dès qu'on revient toucher des plus bas sur la devise comme sur le marché des actions, ça se reprend parce que on garde espoir qu'à un moment ou à un autre, finalement il y ait de la cohésion en zone euro et qu'on ait des annonces fortes, qu'il y ait de l'impact et qui redonnent de l'espoir aussi bien au marché des devises, ou du moins aussi bien à l'euro qu'au marché des actions. Oui, on espère une action volontariste, notamment des banques centrales. On a vu hier une action volontariste de la part de la Banque centrale de Chine qui a abaissé son principal taux pour la première fois en 4 ans. On va y revenir d'ailleurs dans quelques instants dans Intégral Bourse. Merci messieurs, Frédéric Garcia et Jean-Louis Cussac. Voilà donc l'avis de ces traders professionnels, même si Jean-Luc Cussac c'est un peu particulier. Alors que les vendeurs remettent de la pression sur Eurodollar, on n'est plus qu'à 6 € de perte, donc on rattrape une grande partie de la perte qu'on traîne depuis hier sur l'or. Et sur la journée on est très largement positif, enfin très largement, en tout cas on est à plus de 20 € de profit. Non, un peu moins en fait, on est à, je sais pas, on doit être à 15 € de profit à peu près, ce qui est pas si mal, mais bon, il reste toute une après-midi à suivre, il est déjà 14h24, alors on va enchaîner direct avec les avis des uns des autres. On a écouté la Jean-Luc Cussac, donc on a vu qu'il n'était pas si baissier que ça, hein, que ce soit sur le CAC ou sur l'euro-dollar, les deux étant des actifs à risque. L'autre intervenant, donc c'était Frédéric Garcia non plus, donc il pense qu'une baisse peut être limitée. Cependant, moi je pense qu'on a encore du potentiel à la baisse à court terme sur l'euro-dollar. Hier, on avait un très bon point de short, on avait un consensus qui allait dans ce sens-là sur les 1.2620. Là, pour moi, les vendeurs reprennent en main de marché. Rien n'est réglé pour le moment, et même si on peut s'attendre à à une intervention, etc., pour le moment, rien ne va dans ce sens-là spécialement, donc on peut poursuivre le mouvement baissier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller du côté de Daily FX. Et on va écouter le point de vue de Nicolas Chéron. Alors dans 5 minutes, on suivra ce qui se passe du côté de USD-CAD, histoire de faire un peu de spéculation sur une news. On va voir ça.
Bonjour à tous et bienvenue pour le Morning Meeting Daily FX de 11 h. Nous sommes vendredi 8 juin. Depuis ce matin, c'est la bérésina sur les marchés. On repart à la baisse. Donc nous allons faire le point sur la situation. Est-ce que le son et l'image sont bons ? D'accord, c'est parfait. Alors bonjour à tous, bienvenue pour le Morning Meeting Daily FX de 11 h. Pour revenir un petit peu sur ce qui s'est dit ces dernières séances, la semaine dernière, nous étions acheteurs. Dès le mercredi, jeudi, vendredi. Nous avons pris quelques stops sur nos achats. Et vendredi, enfin, la sauce a pris. Les statistiques américaines ont été très dégradées. Et les opérateurs ont commencé à spéculer sur un QE3. Évidemment, nous savons tous qu'un QE3 est impossible avant les élections américaines. Donc, c'était de simples spéculations qui nous permettaient de jouer un rebond technique sur l'euro, la livre, le pétrole, l'argent, les indices, l'ensemble des actifs risqués. Cette semaine, il y a eu absence de mauvaises nouvelles. Les taux obligataires n'ont pas explosé. Bon, ils sont quand même restés à 6% pour l'Espagne, ce qui est très mauvais. Les statistiques, on n'en a pas eu énormément. Elles n'ont pas été très mauvaises. Pas de nouvelles du fonds grec, que pour l'instant nous avons mis entre parenthèses. Nous attendions Draghi, qui a été absolument inefficace, qui n'a rien dit de spécial. Et pourtant, les marchés en ont décidé autrement. Ils sont partis à la hausse. Ça, c'était notre scénario de lundi, de mardi. Nous avons acheté 24,20, 24,50 et on payait tout ce qu'on pouvait pour monter jusque 26,20. Hier, les marchés ont atteint 26,20. Bernanke a balayé d'un revers à la fédéraire les espoirs d'un QE3. Nous avons donc un signal fondamental qui est non, pas de QE3. Donc les espoirs des acheteurs s'envolent. Et nous avons un marché techniquement qui est ultra propre, puisqu'on a fait un rebond technique de 4-5 séances pour remonter vers MM20 jours et les 26,20, niveau de moyen terme de résistance. Ce niveau a été vendu par les opérateurs hier. La baisse a perduré cette nuit et ce matin. Nous sommes désormais à 24,60. Et on va faire le point sur la situation. Autant vous dire clairement que en swing trading, pour moi, hier, on a fait potentiellement des points hauts. Et que pour celui... Donc comme prévu, on va trader la nouvelle relative économie canadienne. Je vais aller voir ce qui se passe du côté de Forex Factory, comment tombent les news. A priori, il y en a plutôt un mouvement de baisse, même si la news n'est pas encore tombée. On a les spreads qui s'écartent, donc c'est pas le moment pour rentrer. Et donc... Alors, 211, les chiffres de l'emploi au Canada. Pensant ça remonte, donc c'est... Non, ça c'était les constructions, non, pardon, j'ai n'importe quoi. C'est les constructions de maisons, et du côté de l'euro... Pour l'instant, ça presse à la baisse. On est à 3,68 de perte, donc on a quasiment rattrapé l'ensemble de la perte sur l'or. Donc ça, c'est une bonne chose. Et on est en profit sur la journée, donc c'est plutôt bien aussi. Alors, est-ce que j'ai mes chiffres? Pareil pour l'économie américaine, c'est la balance commerciale qu'on attend. Alors que les premiers chiffres qui tombent par rapport à l'économie canadienne sont plutôt bons. La productivité et les chiffres du chômage. Chômage conforme aux attentes, productivité meilleure qu'attendue. Et j'attends les autres chiffres. Alors, voilà, moins 50.1, la balance commerciale américaine, c'est proche des attentes qui est à moins 49.4, c'est quand même un peu en dessous. Et on est à moins 51.8 sur les chiffres précédents. Donc pas de grosse réaction. Du côté des marchés actions, on va aller voir, mais bon, on n'a pas eu de gros mouvements. On a des hésitations pour l'instant du côté du CAC. Si on regarde spécifiquement les marchés US, avec le Nasdaq ici, je pense pas qu'on ait une grosse réaction, plutôt haussier pour le moment.
Bon, le baril de brut est toujours orienté à la baisse, donc c'est bien pour notre position moyen long terme, pensant geste courir, alors qu'on avait eu des inquiétudes les enfin la dernière fois. Ça semble repartir dans le bon sens. Donc là on a le Dow Jones qui hésite également. Au niveau du S&P, il y a de l'hésitation toujours. Donc pas de franc mouvement suite aux CNews de 14h30 qui étaient pourtant nombreuses par rapport à l'économie américaine et canadienne. Et le dollar qui semble plutôt remonter face au dollar canadien. Mais bon, je voulais trader la news, il n'y a pas eu de gros mouvement. On a eu plutôt des mauvais chiffres quand même par rapport à l'économie canadienne. Je serais plutôt censé acheter le dollar là. Mais bon, non, je vais pas abuser, je peux pas m'éparpiller. En plus aujourd'hui c'est ce que je me suis dit, comme mot d'ordre, je vais pas m'éparpiller parce que ce que je veux là, j'ai déjà fait, même si je m'arrêtais de trader maintenant, j'aurais fait un excellent mois. Mon but c'est pas d'aller chercher des gros profits, c'est de gérer ça tranquillement. Je vais pas non plus m'emballer à vouloir aller trop vite et prendre des pertes. Donc je veux gérer ça tranquillement. Là j'ai l'occasion de suivre mon euro-dollar tranquillement, on est positif. Donc pas la peine de se disperser et de vouloir aller chercher trop gros, trop vite comme j'ai pu le faire hier. Mais bon, même si j'ai respecté le plan de trading, le plan de management. Donc allez tranquillement, pour le moment il n'y a pas de gros mouvement. On est au-dessus des précédents plus bas de la journée sur Eurodol. On presse pour aller chercher de nouveaux plus bas. 4,89€ de perte, donc déjà on a rattrapé la perte sur l'or. On va aller voir si les vendeurs sont capables d'accélérer. Alors que là ce sont plutôt les acheteurs qui reviennent. Donc on verra tranquillement ce que ça donne. Prochaine nouvelle à 16h, pas une grosse nouvelle, hein, ce sera les inventaires des wholesale, je sais plus ce que c'est des entrepôts je crois aux États-Unis. Donc on va écouter la suite de l'analyse de Nicolas Chéron. Lui qui a vendu de l'euro à 26,20, il faut se poser la question, et même à 26 ou 25,80, il faut se poser la question de savoir si vous gardez cette position en swing moyen terme dans le sens de la dynamique baissière, alors que sur le plan fondamental, rien ne s'est amélioré. Alors, en journalier, on a fait des rebonds sur les indices, on est revenu sur les MM20, on y a échoué. On est revenu sur l'AUD et le NZD sur les bandes de Bollinger hautes, on est revenu sur la livre et sur l'euro en direction des MM20. Tous ces niveaux techniques très simplistes ont fonctionné parfaitement. Donc pour tous ceux qui ont vendu hier, qui ont gardé leur position vendeuse, je vous invite à bien réfléchir, car pour moi la réponse elle est toute faite. Je suis vendeur à 25,80, mon stop est à 0. Par contre, en intraday, on va voir que la situation est différente. En intraday, l'AUD est revenu sur MM20 jours, les indices pour l'instant sont revenus sur support, l'or et l'argent sur des zones d'achat. Donc la question à se poser c'est, qui va prendre le pas? Est-ce qu'en fait on est dans une dynamique haussière depuis 5 jours, on fait un trou d'air aujourd'hui, puis ça paye en fin de journée et la semaine prochaine on repart à la hausse? En attendant le vote grec de dimanche, non pas dans 2 jours, mais celui d'après. Et puis les choses se tassent et on arrive à remonter au-dessus des mêmes 20 et à aller plus haut, alors que le tissu fondamental est très mauvais? Ou est-ce que, au contraire, eh bien, les supports du jour cassent et on enfonce tout? Et en fait, il fallait vendre soit aujourd'hui, soit ce matin, laisser courir et tout simplement repartir en mode vendeur swing trading. La semaine dernière, je me suis bien planté puisque j'ai acheté trop tôt. J'ai acheté trop tôt en espérant un rebond vers un 26. Fin de semaine dernière et tout le début cette semaine, je vous ai dit je vise un 26,20. Les 1,26,20 ont été touchés, j'ai eu mon rebond technique. Si on avait tenu, si Bernanke avait été rassurant, eh bien j'aurais visé 1,27, 1,28 avant le vote grec. Et là, on aurait eu des points hauts de vente swing à 1,27, 1,28, on aurait pu se mettre à la vente. Sauf que les bonnes nouvelles, on n'en a pas. Sauf que Bernanke a balayé le QE3, donc potentiellement les points hauts ont été faits. Alors on va regarder les graphiques. Première chose, donc avertissement. Si vous faites de la bourse sur les marchés d'échange ou les CFD, vous pouvez perdre de l'argent. Et ce qu'on voit ici, ce ne sont pas des recommandations, mais tout simplement un point de marché. On va sortir les graphiques, que voici. Donc graphiquement, je vous refais un petit peu ce qui s'est passé. Il y a 2 semaines, on a cassé les 26-25, seuil de moyen terme. On s'est mis dans un range. Ensuite, la semaine dernière, on a accéléré à la baisse. C'est là où je me suis un peu fait marcher dessus parce que je pensais qu'on reviendrait une fois sur 26-25.
Vendredi dernier, très mauvaise statistique américaine, spéculation sur QE3. Lundi, rebond. Mardi, baisse sur support. Là, je me suis mis complètement contre les vendeurs. J'ai dit on achète. En réel, en virtuel, tout ce que vous voulez. On se présente et les 1,2420, on paye et on vise un 26,20. Ça a duré 2 jours, ça a fonctionné parfaitement. On a touché 26,20 hier et 26,20 hier, on les a vendus. Bernanke a séché le marché. On est revenu le soir sur les 25,60 et cette nuit et ce matin, les opérateurs ont vendu. Donc, pour tous ceux qui sont vendeurs là-haut, la question est de se dire en swing, est-ce qu'on n'est pas sur des points de vente swing? Est-ce qu'on les a pas validés? Après, en intraday, la situation elle est un peu différente. La zone des 23,30, 23,50, ici, c'est une zone qu'on a travaillée à de très nombreuses reprises. Donc, si là, tout de suite, en intraday, vous me demandiez, tu arrives sur le marché, tu vois le marché maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je vous dirais, pourquoi pas un petit achat spéculatif. Mais à vous dire vrai, étant donné que je suis vendeur là-haut, je ne tenterai pas cet achat spéculatif. Et à vous dire vrai, plus qu'un achat spéculatif sur ces supports-là, je préfère attendre qu'on remonte vers 1,25 voire 1,2520 pour vendre dans le sens de la dynamique baissière en horaire, en journalier, en hebdomadaire, pour viser par la suite un retour sur un 25,40, la cassure de un 24,40, la cassure de cette zone et un retour à un 23. Donc il y a certains qui ont profité de la montée, qui ont vendu un peu hier, qui arrivent ce matin, qui se disent c'est le niveau, je paye, on peut remonter à ce niveau-là, et vous avez entièrement raison. Mais autant fondamentalement que techniquement, pour moi, on pourrait avoir validé un point haut hier, donc je vais préférer laisser le marché remonter pour mieux vendre et jouer une continuation de la baisse. C'est à vous maintenant de choisir votre camp. On va regarder tous les actifs. Je vais vous montrer que sur tous les actifs, on est plus ou moins sur des zones de soutien intraday que certains mettront à profit. Pour ma part, j'attendrai que ces zones intraday fassent leur boulot, qu'on remonte peut-être un peu, et je renforcerai mes ventes. Alors si on regarde le dollar index, il a échoué sur les 10 250, les plus hauts de janvier dernier. Il est haussier à moyen terme, il a consolidé, il est revenu vers les 10 150, donc les plus bas de la semaine passée, il en a pris appui, Bernanke a balayé le QE3, boum, on remonte. Si l'aversion au risque perdure et que les statistiques continuent d'être négatives et que l'indécision concernant l'Europe continue, on peut remonter sur les plus hauts, et si on casse les 10 270 sur le dollar index, on s'envole sur le dollar et au revoir les actifs risqués. C'est pas encore fait. Pour l'instant, il y a toujours les vendeurs de la zone 10 270 et puis il y a les acheteurs depuis ce matin ou hier sur le dollar. Et c'est maintenant qu'on est en zone de combat. L'euro-dollar à long terme, je vous ai dit depuis plusieurs séances, on est baissier, point positif, on a pris appui sur bande de Bollinger et la résistance est à 26,25. Résistance touchée, reflux, ça c'est fait. On peut repartir à la baisse. En données hebdomadaires, je vous ai dit depuis plusieurs jours, point positif, on a rebondi sur les 1,23, on est survendu, on a beaucoup baissé, un rebond technique est légitime. Et je vous ai dit, on est remonté et on vise un 26,25. Un 26,25, ce sont les plus bas annuels qui datent de janvier, ce sont les plus bas aussi qui datent de août 2010. C'est une résistance majeure. Donc, on est dans une dynamique baissière, on est revenu sous résistance, on est en train de revenir sous la bande de Bollinger basse, et si on clôture dans la zone de prix actuelle sous la bande de Bollinger basse, on a plus de chances la semaine prochaine de partir à la baisse et d'aller vers les plus bas, voire de casser les plus bas, plutôt que de tenir le choc et d'enfoncer les 1,26-25 à la hausse, à moins d'un coup de baguette magique de nos officiels. En journalier, regardez-moi ça, à quel point c'est magnifique. Le morning meeting d'hier s'appelait « Rebond exécuté ». Vente sous résistance. Sur l'eurodoll, c'était juste digne d'un bouquin d'analyse technique. Autant il y a quelques séances, je vous ai montré en intraday, on est sur 4 supports, retracement de Fibonacci, blablabla. Blablabla. Regardez ici à quel point c'est magnifique. 1,26,25, niveau horizontal de résistance hebdomadaire. 1,26,10, MM 20 jours. 1,25,80. 23,6% de retracement de l'ensemble de la baisse entre 1,35 et 1,23. On est venu donc buter ici sur une triple résistance journalière et hebdomadaire. Les vendeurs reprennent la main et enfoncent. Alors certes, on arrive vers un 24,30, un 24,50, on peut avoir une petite réaction.
Mais là, la probabilité d'une continuation de la baisse en direction des 1,23, 1,2350, voire de nouveaux plus bas par la suite, est bien plus forte qu'une tentative de stabilisation en fin de séance, puis qu'on arrive en début de semaine prochaine à exploser les résistances en force, parce que je vois absolument pas quel catalyseur pourrait permettre de faire un avalement haussier plus fort que l'avalement de baissier qu'on est en train de faire sous une MM20 jours dans une dynamique baissière, soyons clairs. Donc certes, on arrive là à 24,30, 24,60, 24,50 dans une zone intraday de soutien, mais j'en fais fi. En horaire, voilà la situation. On est remonté dans une dynamique, et je vous l'ai dit hier, hein, réécoutez le morning meeting d'hier, vous verrez que tout a été dit. On était dans un canal haussier, ici en violet, dans une dynamique baissière, et je vous ai parlé d'un drapeau. Un drapeau est une figure de continuation. Un canal haussier dans une dynamique baissière de fond, c'est une figure de continuation. On attend la cassure du canal par le bas, donc la cassure des 1,2530, et derrière, ça baisse. Et bien dans ce type de mouvement, on n'achète pas la zone verte ici. On attend un rebond technique vers le S2, voire vers un 25, 10, 20 vers le S1, mais il va falloir sacrément des acheteurs cet après-midi pour remonter juste là. On vend le rebond et on joue la baisse. L'AUD, je vous ai dit qu'on visait la parité et la bande de Bollinger. Alors, retour. Moi, ça s'est plutôt bien passé pour le moment. Bon, si ça continue. Alors, 2 petites secondes, parce que j'ai mangé des chips en fait. Je peux pas surfer avec l'autre main là, donc c'est pas facile la main gauche. On est au point d'équilibre, on était positif là il y a quelques instants. De 2 euros. J'ai repris une position à vendre sur l'eurodoll. Et ça se passe bien. Pour le moment, le mouvement de baisse se poursuit. Et on est bien orienté. Donc c'est une bonne chose. On n'a pas encore cassé les précédents plus bas, donc c'est trop tôt pour intégrer le nouveau point haut qui était au-dessus de la résistance au canal. Et donc de modifier la résistance justement. On attendrait pour ça de casser les précédents plus bas. Parce que la dynamique est clairement baissière sur Eurodoll. On va voir si ça se poursuit. Sur le graphe journalier, on voit qu'on est quasiment sur les plus bas. Donc ça se passe plutôt pas mal. Sur l'or, on est assez bien remonté. 4,68 de profit sur la dernière position. On a vu Nicolas Chiron, lui, il est clairement vendeur là. On dit que les probabilités en tout cas sont dans le sens de la vente. Donc on verra tout ça. Pour l'instant, je garde mon biais sans décider. De toute façon, moi c'est propre à mon plan de trading, mais je pense être bien orienté par rapport à cette vente sur l'euro-dollar. Bon, aujourd'hui, je suis assez serein, mais après, je peux me tromper. Mais moi, ce que je déteste, c'est de pas du tout être sûr. Il y a des jours où vraiment, j'ai aucune idée si ça va monter ou baisser. J'ai pas eu aucune certitude. Alors, j'ai jamais de certitude absolue, mais aucun avis. Et là, pour moi, c'est le plus dur. Quand je suis comme ça, je suis bien. Même si ça doit mal se passer, ça se passe mal, mais au moins, j'ai joué un truc. Des fois, j'avoue que c'est dur. C'est pour ça que je vais parfois sur d'autres produits. Mais vraiment, Rodor, c'est celui que je connais le mieux, celui sur lequel j'ai le plus de repères. Donc voilà. Alors, on va faire un point sur ce qu'il disait sur le chat écrit. Alors que les vendeurs là mettent la pression sur Rodol toujours. Donc Goldserk disait salut, je voulais te montrer ce graphe de l'or. Troublante similitude, n'est-ce pas? Tu as sorti ta planche de surf. Alors on va aller voir ça sur le blog donc de Goldster. Oui, ça on avait vu. D'accord, oui, donc ça c'était une hausse de l'euro comparée à la hausse du marque qu'il y avait eu. Donc depuis le début de l'émission, les réactions ont été... Ça on avait vu. Pollux disait en graphique 5 minutes, si on venait à casser les 1.2486, on pourrait rejoindre les 1.2512, soit la MS2, soit 26 pips. On verra ce qu'il en est. En tout cas pour le moment, on est plutôt vendeur, on est à 1.2450. Et on maintient une certaine pression. Alors on est bien positif sur l'euro-dollar. Sur l'or c'est mitigé. Mais je laisse courir pour le moment. Curl Rip qui disait bonjour, je suis vendeur sur l'or depuis 2 jours.
Quel niveau avez-vous acheté? Alors, vous avez tous les résultats et toutes mes prises de position, etc. en cliquant sur le bandeau gris au-dessus duquel la diffusion de l'émission. Résultat du compte. Donc, moi, en l'occurrence, pour te répondre, j'ai 2 positions à l'achat sur l'or. Une première qui avait été prise hier après-midi à 1605 $,38 l'once d'or. Et une seconde qui a été prise à 1574 $,47 l'once d'or. Qui a été prise aujourd'hui, ce matin. Donc voilà pour te répondre, Colrip. Ouais, t'as raison, ça on avait vu. Salut tout le monde. Salut Mazert qui nous avait rejoint. Salut Fab également. Fini tes chips, Fab, disait Evan. C'est bon. Donc là on avait vu le point de vue de Nicolas Chéron. Alors, on va aller voir autre chose. On va aller voir du côté des nouvelles. On a bien vu les points de vue techniques là, des différents analystes principaux et j'ai exprimé mon point de vue également. Au niveau des gros titres, ici sur Boursorama, on voit donc la France se dirige vers la récession au 2e trimestre. Les marchés impatients pressent Madrid de demander de l'aide au plus vite. Japon, le Premier ministre plaide pour le redémarrage des 2 réacteurs. La Bourse de Paris limite un peu ses pertes à la mi-journée. Marks & Spencer se lance dans la banque de détail. Engouement d'acquéreurs chinois pour les châteaux bordelais. Bruxelles n'a pas de nouvelles d'une demande d'aide de l'Espagne. Fitch sanctionne 4 régions ainsi que Madrid et Barcelone. Olivier Sreli, un pionnier de la mode belge, à son tour en difficulté. Zone euro, Berlin muet sur une éventuelle demande d'aide de l'Espagne. Donc voilà ce qu'on avait. Et donc, des nouvelles qui sont dans l'ensemble mauvaises. Hein. C'est plutôt un contexte anxieux qu'un contexte réjouissant. On attend plutôt voilà, des choses. On attend que l'État ou que les gouvernements interviennent. On a de mauvaises nouvelles qui tombent avec toujours des inquiétudes. Une récession qui semble s'installer. Plutôt des mauvais chiffres qui tombent et des entreprises en difficulté que des choses qui vont bien. Donc on garde à l'esprit que c'est assez délicat pour le moment. Moins 0,65%, c'est le CAC, l'évolution du CAC jusqu'à maintenant. Donc voilà ce qu'on avait. Alors on va aller voir d'autres contenus intéressants. Le CAC va installer un filet contre les requins. Selon la banque ABN Armo, la France, ça on s'en fiche. Alors le point à la mi-séance c'était celui-ci, on écoute, c'était réalisé par boursier.com. Le temps que ça charge, 2 petites secondes. Et le repli s'accélère ce midi sur le marché parisien avec un CAC 40 qui cède désormais 1,5%. Les valeurs cycliques corrigent nettement ce midi dans une ambiance morose. Peugeot perd près de 3,5% devant Schneider Electric, moins 3,1%. Les valeurs du secteur pétrolier également mal orientées, suivant le repli des cours du brut. Total cède près de 1% ce midi devant Vallourec et Technip, en repli de près de 3%. Dans le rouge également, Air Liquide qui négocie le rachat de LVL Médical. Le groupe veut s'emparer d'un peu plus de 70% du capital, un investissement de 316 millions d'euros. Et parmi les rares hausses ce midi sur le CAC 40, Veolia Environnement qui bénéficie d'un avis positif de Barclays. Le secteur bancaire qui avait conduit le rebond lors des dernières séances repart à la baisse. Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole cèdent en ce moment chacun aux alentours de 2,5%. Et c'est encore une fois la situation du système financier espagnol qui inquiète. Fitch a dégradé de 3 crans la note souveraine espagnole à triple B. L'agence souligne le coût budgétaire de la restructuration du secteur bancaire qu'elle évalue entre 60 milliards d'euros et 100 milliards.
Il est de plus en plus probable désormais que Madrid devra recourir à une aide extérieure pour recapitaliser les banques, le gouvernement ne disposant plus que d'une souplesse financière réduite. C'est ce que note enfin l'agence Fitch Ratings. Voilà, c'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18 h pour le point hebdomadaire. Voilà, c'était donc le point réalisé par boursier.com, alors que là les vendeurs mettent la pression et qu'on est en passe de casser les précédents plus bas. Donc c'est une bonne chose et on peut poursuivre le mouvement sur Eurodoll. On va voir ce qu'il en est. En tout cas, les vendeurs sont forts. Là, on va pouvoir reprendre une position sur une phase de repli, là, si elle arrive. Une phase d'accalmie, en tout cas. Sur l'or aussi, ça corrige, ce qui fait que le gain n'augmente pas tellement, mais sur l'Eurodoll, ça se passe bien. Alors, un nouveau short, là, sur Eurodoll, voilà. 0,01 lot qui vient de s'ajouter, donc un micro lot. Et on continue donc à suivre le mouvement, tranquillement. Alors, des zones d'objectif potentielles sur euro-dollar, ça pourrait être... on va prendre les plus bas et plus hauts du dernier mouvement de hausse en H1, puisque maintenant on a amorcé un bon retournement. Donc c'est 50% de retracement, la dynamique haussière de ces derniers jours. Donc pour le moment c'est plutôt... on s'est retourné assez franchement, donc les vendeurs ont repris fermement en main le marché. C'est assez symptomatique d'une force dominante. En général, on corrige assez laborieusement et les vendeurs reprennent assez fermement le marché. On pourrait donc parier sur un ralliement, maintenant qu'on a franchi les précédents plus bas de la zone de 61,8%, qui sera à 1,2417. Si on parvient à la casser, on pourrait très bien accélérer vers les précédents plus bas et ce serait à ce moment-là une très bonne journée. Ça reste à confirmer. Les acheteurs tentent de revenir légèrement, mais les vendeurs mettent la pression. On peut donc intégrer le précédent plus haut au canal de fond baissier. Voilà. Et donc on continue sur cette lignée. Et donc, voilà le canal de fond que l'on a. Vraiment, la pression se poursuit. Alors que sur l'or, c'est hésitant. Alors qu'on a ici, il n'y a pas de gros mouvement. On a eu un mouvement de correction et des acheteurs qui ont tenté de revenir. Puis il y a de l'hésitation de nouveau. Alors de toute façon, l'or en général, soit ça décale franchement, soit ça bouge très peu. Hier, on a eu un gros décalage à la baisse. Sur le Eurodoll, les acheteurs reviennent légèrement là. Alors... les acheteurs qui reviennent. On avait la liste de Karim sur l'euro-dollar. On écoute ça, c'était ce matin. Donc pour son site. Support résistance.fr, donc je vous mets l'adresse. Bon les gars. Il ferait pas de quantitative easing. Alors, ça a eu un impact immédiat, notamment, je pense, c'est ça ma petite analyse, que sur les marchés américains, on a sauvegardé les supports
très important. Alors autant sur les marchés européens, on a cassé les supports, hein, 6200 sur le DAX, 3000 sur le CAC, on est vraiment parti loin. Autant sur les marchés américains, on a sauvegardé des supports importants. Alors il y a une raison technique, bon, c'est que bon, avant de casser, on va certainement avoir un rebond sur ce type de support long terme. Il y avait une autre raison derrière, et la raison, c'est que à la dernière réunion du FOMC, on a bien compris que l'opération Twist, elle avait déçu le grand Manitou, et que donc il nous avait dit, voilà, on prend, si les chiffres, les statistiques et le climat économique se dégradent encore, on va prendre les mesures nécessaires. Donc là, tout le monde, quand on entend mesures nécessaires de la part de Bernanke, on entend quantitative easing. Donc, je pense que c'est ce qui a contribué largement à sauvegarder ces supports dans l'espoir d'une reprise des marchés à partir de ces niveaux, puisqu'on avait des chiffres qui étaient mauvais. À chaque fois qu'on avait des chiffres qui étaient mauvais, on chutait pendant 5 minutes. Immédiatement, le marché se reprenait, puisque chiffre mauvais égale possible quantitative easing. Donc, à chaque fois, on sauvegarde les supports et on espère avoir le petit coup de baguette magique par derrière. Hier, douche froide, grosse déception. On était partout sur des résistances. On est revenu sur le DAX, on avait dit, hein, si on passe au-dessus de 6030, on va aller corriger vers 6200. On avait comme cible 1,2620 sur l'euro-dollar. Pour ceux qui suivent les analyses, hein, on avait 6200 en test de résistance sur le DAX, 1350-60 sur le S&P et en cas de cassure des 1,25 sur l'euro-dollar, une correction un peu plus marquée vers 1,26, 1,2620. On a touché toutes les résistances, sauf sur le S&P, on a fait 1330. Sinon, sur le DAX, on a fait 6002, sur l'euro-dollar, on a fait 26, 26, 20. Voilà. Donc là, on est peut-être parti pour une rechute des marchés aux États-Unis. C'est pas improbable. On a 1300, sous 1300, on est reparti. Hein. 1300, 1270, 1270, 1250, 1250, on plonge. Voilà, c'est un petit peu le scénario. Et voilà. Donc, sur l'eurodoll, voilà, très clairement, on est dans une dynamique de vente également. Hein, ça, voilà, on voit très très bien. On est vendeur sur l'euro-dollar désormais. Voilà, c'est vraiment quand même, hier on a eu quand même une information d'importance parce que c'était de grosses anticipations de tout le monde. Et hier vraiment grosse déception. Donc c'est pas une, d'habitude je parle jamais de choses de ce type, mais là c'est pas anodin. Il y a vraiment une grosse déception et d'ailleurs hier on l'a senti, hein, il y a eu des ventes massives sur les marchés américains. On a perdu pratiquement 30 points, hein, entre la session américaine et la session asiatique. On était à 1330, on est à 1308, 1307,5 au plus bas. Donc c'est quand même assez impressionnant. Sur un effet d'annonce quand même. Donc c'est pas une petite annonce. Aujourd'hui, on va surveiller déjà le support à 1307, à 1308.
On verra tout à l'heure à 15 heures. Et en cas de reprise, on a 1315 qui pourrait faire, voilà, 1315, oui c'est ça, 1315, 16, qui pourrait offrir une belle résistance pour vendre en séance. Voilà. Mais ça, on le verra un peu mieux tout à l'heure. Sur l'euro-dollar, voilà ce qu'on a. On est en tendance baissière hein, depuis un bon moment. Voilà, on est en tendance baissière. On se rappelle cette zone très importante ici à 1,26. C'est pour ça qu'on avait dit 1,26,20, 1,26 à 1,26,20 à court terme. Et en cas de comment dire, d'exagération un peu, 26,50. Hein. Donc 26, 26,20 à court terme, 26,50 à moyen terme. Hein. Voilà, c'est le plus bas ici. Alors, on va zoomer un peu. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. On va enlever ce truc. Voilà. Donc, 26,50 ici. Hein. Voilà pourquoi c'est une zone très importante qu'on est revenu tester hier. Voilà. On a fait un magnifique chandelier de retournement sur le test des 26,30. Et là, on est baissier. On est baissier depuis l'ouverture du chandelier. Donc, si on n'a pas une reprise immédiate ce matin pour transformer ce chandelier rouge en chandelier vert et casser les 26,50, bon, ce qui pourrait provoquer encore un retracement un peu plus large. Si on n'a pas ce genre de scénario dès le matin, il faut oublier hein, la hausse sur l'euro-dollar. On repart immédiatement à la vente. Et après ce qui s'est passé hier, c'est quand même ce qui semble le plus probable. Donc, à court terme, qu'est-ce qu'on aurait comme zone de vente si on voulait vendre l'euro-dollar? Bah, on a la cassure hein, de cette ligne de tendance. Voilà, qu'on a cassé. Alors, je sais pas pourquoi. Là, j'arrive pas. Pardon. Hein. Voilà. Voilà. Là, on est sur la cassure de notre ligne de tendance. Hein. Voilà. Donc, voilà. Voilà, comme ça, on voit bien. On est sur la cassure de notre ligne de tendance qui est à 25, 25 à peu près, 25, 10, 25, 15. Donc, on surveille attentivement le marché ce matin. On a 25, 15 et on reteste ici en 5 minutes. Voilà, on pourra avoir un retour vers ces niveaux, 25, 15 et une rechute. Également, on pourrait très bien, c'est pas improbable, se retrouver dans un scénario où voilà, on essaye de refaire un petit plus haut et puis on s'effondre. Donc ce matin, on va surveiller attentivement le dernier plus bas à 24,80. Puisque si on a vraiment une cassure de ligne de tendance, généralement c'est violent et on a à l'ouverture, donc dans 2 minutes, un chandelier qui va nous faire un truc de ce genre-là. Donc voilà. On surveille les ventes sur l'euro-dollar. On va regarder le dernier swing pour voir si on a un espoir au niveau Fibo quand même de repartir ou pas du tout. Bon,
on est sous les 61. Moi, j'aime pas beaucoup me servir des 75. Bon, pour moi, on est baissier. On reteste un peu la trendline vers 25-15 et on aura une probable rechute vers les plus bas à 23. Alors, on a 24,50 en premier et ensuite on a 24 et ensuite on a 23. 23,50, on n'a rien. Donc voilà. Par rapport à ce qui s'est passé hier, évidemment, c'est le genre de scénario qui est plus sympa à jouer sur les indices parce que les devises, parfois, c'est assez aléatoire. Mais on est en tendance baissière. On a fait un pullback à 26 dans notre zone à 26,20. Hier, ça a vendu. Donc, je pense que ça devrait se poursuivre aujourd'hui. Si on a l'opportunité, on continue de vendre. Et on a une zone entre 25 et 25,15 ce matin qui pourrait être intéressant pour vendre le marché si on veut vendre le marché. On va essayer de vraiment de cerner cette zone. On pourrait remonter même jusqu'à un 25, 40, 50. Voilà, ici on peut voir une zone tout à fait intéressante sur les 25, 50. Donc moi je surveille des ventes pour aujourd'hui sur l'euro-dollar et sur les marchés américains en séance. On surveille 25, si on passe au-dessus on a 25,15, si on passe au-dessus on a 25,50, 60. Arrivé à là, si on arrive à revenir déjà jusqu'à 25,50, je pense qu'on aura ici un magnifique signal de vente. Et si on n'arrive pas à y revenir, bah voilà, on a les points à 25. Si on part short d'ailleurs, voilà, ouverture de Londres, ça commence un petit peu à vendre ici. Donc 25, si on arrive à revenir un peu au-dessus, 25,15, 25,15, 20. Et si on arrive à revenir au-dessus, on surveille très attentivement par contre la zone des 25,50 pour vendre le marché. Voilà un petit peu le scénario pour aujourd'hui et on refera un point vers 15 h avant l'ouverture des marchés américains. Donc bon trade à tous, bon short et à tout à l'heure. Voilà donc le point réalisé par donc Karim pour le site supportrésistance.fr. Alors ça je vais remettre. Voilà. Et donc là j'ai reshorté de nouveau. Donc désormais on est pas mal explosé hein, sur l'eurodoll. On a 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 micro-lots à la vente sur l'eurodoll. Donc 1,2 mini-lot. On va voir ce que ça donne. Donc on a vu l'ensemble des années, c'est quand même plutôt vendeur, même si certains sont plus ou moins convaincus de la suite. Alors ça on avait vu. Je suis en gain, mais j'espère que la trainline va céder, auquel cas je renforcerai ma position. D'accord, donc Evan qui dit qu'il a vendu à 1.5419 sur GBP/USD. Donc ce qui était dit avant c'était ça on avait vu. Ça on avait vu. Evan qui mettait un lien, on va regarder ça rapidement. Donc c'était le lien vers l'analyse de trading central qui avait un point de vue baissier donc sur l'eurodoll et qui voyait le mouvement se poursuivre vers 1.2405. On verra ce qu'il en est. Donc un autre point de vue baissier intéressant. Merci du partage Evan. Fab disait Fab tu es long sur l'or. Si oui, combien de quantité? Car hier je me suis fait déchirer avec 300 € de moins-value. Ok Fab, tu as toutes mes positions en direct en cliquant sur le lien. Résultat du compte au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. Donc tu as mes positions exactes avec la taille de mes positions exactes. Là il me reste 2 micro-lots à l'achat sur l'or. Et moi aussi ouais, hier j'ai pas mal souffert du mouvement de baisse qu'on a eu sur l'or, j'étais acheteur. Encore une fois, hein, comme d'habitude, je rappelle que j'incite en aucun cas les gens à faire comme moi. Je partage mes positions. C'est pas du tout du conseil que je fais, j'anime une émission. C'est pour ça que je dis trader ensemble. Vous êtes autant invités que moi à donner vos avis, vos prises de position, etc. Et je suis certainement pas un modèle. Au fait, je suis en vacances, ça y est, j'ai fini aujourd'hui. Disait Evan, je vais pouvoir me concentrer sur le trading là. Ok, c'est bien.
Sur Euro-Yen, on se trouve dans un triangle. Une sortie à 98,65 pourrait permettre de rejoindre la M3 à 98,29, alors qu'une sortie à la hausse à 99,12 pourrait permettre de rejoindre le S1 à 99,51 sur l'Euro-Yen d'après Pollux. Sur l'Euro-Yen sur lequel on est reparti à la baisse légèrement. Alors il y avait Ananas qui nous avait rejoint, salut Ananas. Mazak disait vendeur sur le câble depuis 1.5433 et je vise 1.5380, 1.5350. La baisse a de fortes chances de continuer sur le câble, pense Mazert. Ananas qui dit tu pourrais me débannir Fab. Bah là t'es pas banni si tu peux participer. Et si je te bannis hier c'est parce que tu disais n'importe quoi alors que on attendait un chiffre, tu disais des fausses informations. C'est débile de faire ça, ça sert à personne et ça c'est même pas marrant donc arrête de faire n'importe quoi et tu reviendras. Evan qui disait vendeur sur le câble, depuis quel niveau Evan? Evan qui disait alors trading central et baissier sur le câble avec pour objectif 1.5385 et 1.5340, mais il y a la trendline haussière en H1. J'ai vendu à 1.5419, voilà disait Evan. Je suis en gain mais j'espère que la trendline va céder, auquel cas je renforcerai ma position. Evan qui diffuse les résultats de son compte, donc on ira suivre ça. Hier, il a donné un lien MyFXbook. Mazard qui disait je suis aussi dans ton sens vers ces niveaux à 16,21€ de profit pour l'instant. Donc par rapport à Evan, tu disais par rapport au trade sur le câble, c'est ça? Et donc on voyait là le point de vue de trading central, mais sur le câble cette fois. Avec une poursuite éventuelle de la baisse à venir, donc comme sur l'euro, donc un avis aussi sur le dollar dans l'ensemble. Dollar atteint une valeur refuge, donc toujours un avis de non-aversion au risque, hein, justement, de sanction des actifs risqués pour en profit des valeurs refuge. Mazard qui disait je suis aussi dans ton sens vers ces niveaux, voilà, ça on avait vu. Ouais, je crois que la trendline est en train de céder, je peux la fermer la position maintenant et en rouvrir une autre. Je crois que je vais faire ça pour préserver les gains. Ça servirait pas à grand chose si tu continues à la vente. Ouais, ça sert même carrément à rien, Evan, c'est juste psychologique. Ce que tu peux faire, c'est fermer une partie de ta position si tu veux sécuriser une partie des gains ou descendre ton stop. Mais rouvrir une position, ça va juste te faire prendre plus de spread et te rassurer, mais en vrai, ça changera pas grand chose. T'as qu'à mettre un stop loss, disait Ananas. Ça on avait vu. Tibal qui disait je suis entré short sur l'euro-dollar à 1.2467. On est actuellement à 1.2454. Et 1.2454, elle vise 1.23 la semaine prochaine avec un stop à 1.25 et 1.2510. Ok Tibal, donc toi aussi un avis clairement baissier. IP Mumble, alors Pedro, normalement tu as toutes les informations dans le sujet du forum dédié au Mumble, donc je vais te remettre le lien. Je connais pas comme ça. Ouais, je t'ai mis le lien. Par rapport au câble, ok, voilà. Alors qu'avant de mettre la pression sur le dollar. On va continuer à chercher l'information. Donc il y a une analyse technique de l'euro-dollar réalisée par MBCFX. On regarde ça rapidement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à MBCFX. Voici les analyses pour ce vendredi 8 juin 2012. Comme nous l'avons prévu hier, les prix de l'euro-dollar font face à un fort support au plus haut niveau du canal vers le haut et n'a pas manqué d'augmenter le niveau de support de sorte qu'il se retirera. Nous remarquons aussi que les prix ont brisé le bas du niveau de la chaîne et nous nous attendons à ce qu'ils atteignent la moyenne mobile de 100 au niveau 1,2464. Si ce niveau est brisé vers le bas, cela va pousser les prix au niveau de correction de l'indicateur zigzag à 1,2403. Cependant, nous nous attendons à ce que les prix remontent vers le niveau 1,2528 à 1,2640 plus tard dans la journée. Voilà pour ce matin. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez nous suivre sur le site web www.mbcfx.com. Au revoir. Voilà donc le point réalisé par MBCFX. Alors on va enchaîner. 15h15 là. Les acheteurs qui reviennent.
sur euro-dollar. On perd 8 euros sur l'ensemble des positions vertes. Donc ça on avait vu. Alors on reste dans l'analyse technique avec l'analyse de Tilk avec son système du triple écran qu'on peut retrouver sur son site forextradingtriplecamp.com. Bonjour et bienvenue sur tradingtriplecamp.com. Pour cette analyse du marché des analyse du marché d'échange pour le vendredi 8 juin 2012. Donc les deux horaires qui vont nous intéresser ici aujourd'hui, c'est à 10h30 pour les entrées et sorties IPP, l'indice des prix et la production, qui est un indice de l'inflation pour l'industrie, au niveau annuel et mensuel, et on aura à 14h30 la balance commerciale des États-Unis, la balance commerciale du Canada, la productivité de la main-d'œuvre, le taux d'emploi, le taux de chômage et la construction de logements. Donc sur le triple écran, bon ben moi j'ai sélectionné des paires, NZDJPI, AUDJPI, je vais le dire pourquoi, parce que c'est parce que les paires que je fais toute la semaine, des paires qui sont sélectionnées par le triple écran, GBP-AUD, GBP-NZD, et par le système de impulsion Euro-USD. J'ai pu sélectionner aussi USD-CHF, mais comme les deux sont corrélés, en analysant l'un, on analyse l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur USD que la zone de valeur a fait résistance. Là, on est en train de baisser. Donc, pour le moment, la tendance baissière, on va dire qu'elle n'est pas encore remise en cause, quoique l'on a créé des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc, on aura un début de tendance haussière. Donc là, on a la croisée des chemins. Si je me mets en weekly sur le triple écran, bon là, il est encore au rouge. Il sera sans doute encore la semaine ce soir. Donc là, l'intérêt c'est pas forcément de se positionner en short sur euro-dollar, c'est un peu tard, mais c'est de prévoir les coups suivants. Donc les coups suivants, c'est si on cassait ce niveau-là que j'ai tracé, alors que je vois d'où ils viennent. Donc ils viennent par là. Bon, je crois que je l'avais dû tracer en daily. Ils viennent du plus bas ici en weekly. En daily, ça vient des plus bas qui étaient ici. Bon. Pour le moment, ce niveau-là, bon, on va le mettre à 1,2450, qui est un niveau psychologique. Voilà. Donc, les coups suivants, c'est soit on continue jusqu'à baisser jusqu'aux anciens plus bas à 1,22-23. Donc à ce moment-là, on aura intérêt à se positionner en rachat massif pour essayer de jouer un scénario double bottom pour un retournement de tendance. Soit si on casse les 1,2450, essayer de se positionner en short en rentrant sur de H4 après une correction pour essayer de viser les 1,23 ou les 1,2290. Donc qu'on baisse ou qu'on parte à la hausse, là ce qui va se passer aujourd'hui et lundi, ça va être déterminant. Soit on va faire une espèce là on a une anse, on a une tasse, peut-être qu'on fera une deuxième anse. Soit on fait un scénario en double bottom comme je viens de dessiner, soit on repart à la hausse, soit on repart à la baisse et on casse les plus bas. Ce qui est plus logique techniquement, c'est refaire les plus bas ici. Et surtout aussi à cause du contexte économique qui est très mauvais actuellement. Ensuite, GBP-AUD. GBP-AUD, c'est toujours pareil, on commence à tendance baissière. Là actuellement on a un plein doji, donc a priori ça va être aujourd'hui qu'il va falloir se positionner pour un short. Là la zone de valeur, elle s'est pas encore formée, donc elle ne nous intéresse pas tellement que ça. Donc les niveaux qu'on va surveiller, c'est tout simplement les 1,58, les 1,58, les 1,5785 pardon. Donc ça dans le but d'essayer de prendre des shorts sur les plus bas d'aujourd'hui pour essayer de tout simplement garder le short plus longtemps possible. Sachant que les plus bas d'aujourd'hui sont là, donc on est à un niveau des 1,56 dans ces eaux-là, 1,5650. Donc si on casse les 1,5650, moi je prendrai un short et j'essaierai de le tenir. Un short avec un stop assez large, 80-100 pips, pour pouvoir encaisser un retracement. Parce que techniquement parlant, je pense que ça va aller tout en bas. Donc après avoir loupé le niveau de prix, moi j'attends des confirmations. Là on a un début de tendance baissière.
Pour moi, si on casse les 1,56, 1,56,50, ça va aller à la baisse. Et je vais essayer de garder le trade pour viser ici les 1,45,76, qui est mon objectif long terme. Ensuite, GBP NZD, on a à peu près le même scénario, vu comme le GBP UD, GBP NZD sont corrélés. Là, les moyennes mobiles se sont retournées, mais bon, c'est pas l'intérêt de voir ça. L'intérêt, c'est surtout que maintenant, bah, c'est pareil. On a ces niveaux-là qui pourraient nous servir, les 2,04, les 2,04 37, mais aussi les plus bas d'aujourd'hui, les 2,0180. Si on casse ce niveau-là, dès qu'on a un signal baissier, je prendrai short en H4. Donc actuellement, on peut regarder signal baissier, on est en train de faire une petite englobante. Donc si on fait une englobante baissière à midi, je prendrai short sur cette paire-là. Parce que là, ce sera un bon moment pour prendre short. En plus, ça coïncide avec enfin, pas tout à fait avec les 2,0, les 2,0328. C'est là où je mettrai sans doute mon stop. En dessus, au-dessus de cette résistance. Pour essayer d'abord, dans un premier temps, de viser ce niveau-là. Donc les 2,0030, donc ce qui ferait déjà 260 pips. Mais sur cette paire qui est très volatile, 260 pips, c'est pas grand chose. L'objectif étant tout simplement d'aller rejoindre les plus bas, ici. Voilà. Donc ensuite, AUD JPI. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que là, ça va être déterminant pour prévoir les coups d'après. Donc là, on a cassé par le haut la zone de valeur, on a clôture au-dessus de la zone de valeur, donc on a officiellement cassé la dynamique baissière, si on se reporte tout l'écran. Là, on est en train de faire un pullback après pas mal de jours de hausse, ce qui est tout à fait normal. Donc les plus hauts ont été cassés, bon, ça n'a pas tellement fait appui hier, mais bon, ça c'est dû aux mauvaises nouvelles. Là, actuellement, on est en train de faire appui sur les 78. Il y a les 77 ici, 47. Donc, pour arrondir, les 77, 50 qui vont nous servir pour essayer de nous positionner à l'achat ou à la vente. Et ce niveau va être déterminant pour savoir si on va prendre l'achat aujourd'hui ou la vente aujourd'hui ou dans la nuit de dimanche à lundi. Donc moi personnellement, je vais surveiller ce niveau-là ou tout simplement un niveau de retournement H4 parce que là on a fait une belle hausse, là on a fait un beau pullback. Donc si la zone de valeur tient en H4, on pourrait se positionner à l'achat sur une englobante haussière à bon compte. Parce que là aussi, il faut voir qu'actuellement, on est tout simplement sur là on avait un plus haut. Là, on est sur ce plus haut-là, donc on appuie sur cette résistance, hein, pas tout à fait, mais on est en train d'appuyer sur les 77,80. Donc à 10 pips près, donc on va voir si ce niveau tient. Si ce niveau-là tient pas, on pourrait passer vendeur. Si ce niveau-là tient et qu'on a une englobante haussière, on pourrait passer acheteur. Enfin, moi c'est ce que je ferai en tout cas. Parce que là on a une belle correction, donc là ce sera un bon moment pour rentrer à l'achat et continuer le début de la tendance naissante. Si mon scénario se confirme là, avec un stop de 50-60 pips, hein, comme ça on ça rapidement si ça va être vérifié ou pas. Peut-être pas mettre autant 100 pips de stop, ça sert à rien. Si je me fais sortir à ce moment-là, j'essaierai de re-rentrer si je vois que la paire part en tendance. De toute façon, faut pas hésiter à rentrer plusieurs fois, mais avec 50-60 pips, ça devrait suffire. Donc après, on a le même genre de scénario sur sur NZDJPI. Donc, sauf que là, on appuierait plus ou moins sur la d'oblique, mais bon. Qu'on se met en H4, on va voir si c'est net. Ouais, bon, l'oblique, bon, on voit qu'elle sert pas trop, donc bon, la figure shortiste est cassée par le haut. C'est pas tout à fait ce qui nous intéresse. Là aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'on s'appuie pas tout à fait sur les anciens plus hauts, les 60-20. Là, ça va être pareil. C'est ce niveau-là des 60-20 va nous va nous aider à déterminer si on va se positionner long. Si on fait une englobante haussière sur ce niveau de prix-là, je prendrai long. Si on casse ce niveau de prix-là, je prendrai sans doute un short parce que bon, enfin un short avec réserve parce que là on est franchement à la croisée des chemins. Donc là on a une structure en étoile du soir aussi sur la DJPI comme sur le DJPI. Soit on pourra avoir un scénario à l'euro dollar, donc en double bottom comme ceci.
Donc, premier creux, deuxième creux, et on repartira à la hausse. Et là, je me poserai même pas de questions, je passerai à l'achat, je mettrai un ordre à l'avance et je mettrai le paquet en termes d'achat, en essayant de pyramider au fur et à mesure de la tendance. Là, bon, ben, on a cassé les anciens plus hauts, on a créé des plus hauts qui sont plus hauts, les plus bas sont plus hauts, donc on est en début de tendance haussière sur un théorie de dos. Donc est-ce qu'on va aller à la baisse, on va faire un scénario en double bottom, ou est-ce qu'on va faire un scénario d'espèce de tasse mal formée avec une petite anse comme ça, donc ce qui nous donnerait une ligne de coup de la tasse avec anse, enfin, qui s'est pas encore formée des 61, 72. Donc ça peut être un scénario comme un autre, sachant que moi j'utilise comme ça le chartisme, c'est que quand on a un double bottom ou une tasse avec anse, c'est tout simplement la création et le changement de dynamique. C'est-à-dire que tout simplement, quand on a une tasse avec anse et qu'on casse par le haut, on casse une tendance ou on continue une tendance. Donc là on est en tendance baissière, on casserait une tendance, on créerait de nouveaux plus hauts et on créerait des plus bas qui seraient plus hauts que les précédents. Ce qui voudrait dire qu'on est tout simplement en tendance haussière sur un théorie d'eau. Donc on voit que le chartisme, il y a de la théorie d'eau derrière. Pareil pour un double bottom, on créerait des nouveaux plus hauts, bon bref, et des plus bas qui seraient au même niveau que les précédents. Donc c'est tout simplement un marché sans tendance qui pourrait changer de tendance à la sortie du range. Donc voilà mes objectifs, ni plus ni moins que du changement de tendance pour les tendances qui sont en cours. Ça, on va vérifier ça aujourd'hui et au début de la semaine prochaine. Donc on sera fixé directement. L'euro-dollar, c'est pareil, il est en train de baisser actuellement. Bon, pas mal de paires sont en train de changer de tendance. Donc si tout ce que je prévois se confirme, j'hésiterai même pas à prendre des trades et à ce moment-là, j'essaierai de les garder le plus longtemps possible. Parce que NZD, JPI, AUD, JPI, GBP, AUD, GBP, NZD, c'est tout simplement des trades qui vont être positifs, avec un swap positif, dans le sens où je vais les prendre. Long pour les paires en JPI pour avoir un swap positif. Enfin, surtout sur NZD, AUD, JPI, et short sur les paires en GBP, NZD, GBP, AUD. Et si tout se passe comme prévu, ça pourrait être des bons trades et ça pourrait être mes trades de l'année. Donc voilà. Donc, pour le moment, il y a des mouvements que j'ai pas pris. Là, c'est là, je vais les prendre absolument. Je vais essayer de les jouer à fond. Et bon, on va bien voir ce que ça donne. Donc, de toute façon, il n'y a pas 36 possibilités. Soit on fait du range, parce qu'actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire. Soit on sort de ce range et on attaque une nouvelle tendance. Donc, les ranges, ils pourraient durer pas mal de temps, comme sur le NZD. Bon, c'est pas impossible. La UDC pourrait faire pareil. Donc, bon, bref. Merci de m'avoir suivi sur tradingforex.com pour cette analyse du 8 juin 2012 et à lundi pour la nouvelle analyse. Ça se passe bien sur l'or?
Alors, excusez-moi, donc reprise de l'émission. Alors, 2 petites secondes. Donc j'espère que c'était pas fini depuis trop longtemps. Je suis parti faire un café. Ok, donc ça c'était bon. L'euro-dollar reste à un niveau assez bas. On a la pression vendeuse sur l'euro. Alors je sais pas pourquoi ça rame aujourd'hui. Le PC c'est assez pénible. Bon, ça nous permet de jeter un coup d'œil au marché action le temps que ça reprenne ses esprits. On a des marchés actions qui sont orientés à la baisse, donc des Risk qui souffrent. On a vu le pétrole qui était en difficulté, on continue à être sur une position de fond vendeuse, même si là on a eu tendance à se reprendre un peu. Les marchés US sont en baisse à l'ouverture là, alors il faut se méfier des premières minutes de cotation, mais tout de même, c'est assez significatif. Donc accélération baissière dans un premier temps sur les marchés US qui tirent à la baisse l'ensemble des marchés actions. Alors, bon, ça bug. Ok, voilà. Donc sur l'eurodoll, on est quasiment sur les plus bas, on gagne 4,16€ sur l'ensemble des trades de la journée. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a déjà remboursé la perte sur l'or qui on traîne depuis hier. Mais de toute façon, ça ne dérangerait pas de laisser traîner plus longtemps en overweek. Donc tant qu'on baisse, ça peut être du profit significatif. Donc on verra ce qu'il en est. Ce sera du profit qui sera pris aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est à, on est à 26-27€ de profit. Donc ça se passe vraiment pas mal pour le moment. Même si on peine à casser cette zone du S2 qui est à 1.2441. Si on parvient à s'en affranchir, on pourra accélérer. Donc j'avais donné comme objectif potentiel derrière les 61% d'entracement de la dynamique baissière précédente. Donc les 1.2416. Derrière, on pourrait rallier l'ancienne résistance qui pourrait jouer un rôle de support. Donc les 1.2373. Si on casse ces zones, c'est-à-dire qu'on a un vrai engouement baissier et qu'on pourrait rallier les pressions plus bas, soit à 1.2288, voire les franchir. À ce moment-là, ce sera une journée exceptionnelle. En tout cas, pour le moment, on est sur une bonne pression vendeuse. Les vendeurs continuent à accélérer, donc c'est une bonne chose. Et là, on pourra re-rentrer sur cette belle accélération, 12€ de profit. Une fois que ça hésitera, voilà, nouveau short de 0,01 lot. Donc, nouvelle prise de position à la vente. Alors, est-ce qu'il y a des raisons particulières à cette baisse? Je ne sais pas. Alors, voilà, il y avait des gens qui s'inquiétaient déjà de où j'étais. Alors, attends, parce que j'ai vu que Pedro essaie de nous rejoindre. Ouais, pardon à ceux qui m'ont dit bonjour et à qui j'ai pas répondu. En fait, j'étais parti faire un café. Je regardais une vidéo. Donc, salut Freeman, salut Pedro, ça va? C'est bon, ok. Alors, toi, Pedro, t'es nouveau, c'est ça? Salut Fab, nickel. Ouais, tout à fait, je suis nouveau. Ok. Débutant. Je tiens à te remercier pour ce que tu fais. C'est grâce à toi j'ai initié un petit monde de trading. Ok, ok. Plutôt dans la phase je me familiarise un peu avec les top traders, tout ça. Donc voilà, j'écoute plus qu'autre chose. Ok, bah en tout cas, n'hésite pas si t'as des questions ou n'importe quoi. Hein, c'est parce que t'es débutant que faut... y a pas de questions bêtes ou même t'inquiète pas quoi. N'hésite pas à demander dès que t'as la moindre question. Ah, merci beaucoup. J'ai déjà lancé un compte démo. Donc voilà, je me familiarise avec tout. Ça se passe là? Tu parles à moi, Xtrade? Ouais. Bah non, l'or c'est négatif. Alors pour le moment sur la journée c'est positif de 4,60€, mais je me traîne en fait une position longue depuis hier. Donc ça, elle est perdante de 20€. Par contre, ça se passe vraiment très bien sur Eurodoll, ce qui fait que je suis positif là sur la journée et que pour le moment c'est une belle journée. Donc on a une belle pression vendeuse en plus là sur Eurodoll, donc on va voir si ça continue. Ok, donc là ce que tu nous as mis, Pedro, c'est le suivi de ton compte, c'est ça? Voilà, bon, il a que quelques jours. D'accord, donc tu dis que tu débutes, ça fait combien de temps en fait que tu t'intéresses au trading et que tu as... On a un mois. D'accord, qu'est-ce qui t'a amené justement dans ce monde du trading? Ben, c'est plus difficile à dire. C'est vrai que je m'intéresse un peu à tout ce qui est l'économie, peut-être l'actualité économique, tout ça. Mais bon, j'en suis venu pas, enfin, que je m'y intéresse tout simplement. Pas par l'appât du gain, non, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, quoi. Alors au début, j'étais plus sur le marché action. C'est vrai qu'il y a moins de mouvements que sur le forex. Enfin, je sais pas si je dis une bêtise, mais...
Bah, pas forcément. En fait, la différence, c'est que le marché action, en général, tu as moins de levier. Alors, c'est pas toujours vrai avec les CFD, mais en règle générale, tu as moins de levier que sur le marché action, que sur le marché des changes, justement, le Forex. Et donc, bah, tu as l'impression qu'il y a plus de variations sur le Forex, mais en fait, c'est pas vrai. En fait, il y a assez peu de variations sur le Forex. Une grosse journée sur le Forex, ça va être 2%, alors que tu as souvent des journées à 2, 3, 4%. Bon, pas tellement en hausse, mais en perte sur le marché action. Donc, c'est pas forcément vrai que ça bouge moins, mais c'est différent, quoi. Et donc là, désormais, tu t'intéresses moins au marché action et plus au Forex, ou tu es toujours plutôt sur le marché action? Là, je suis plus au Forex. Comme je te dis bien, là, sur mon... Ouais, je vais aller voir ça de plus près, j'ai regardé rapidement. Alors bah, pour le moment ouais c'est très bien. Après là ce que tu as réussi à faire, 42,37% en quelques jours, bon bah, c'est faisable mais c'est quand même dans l'ensemble assez dur à tenir sur le long terme donc... Parce que j'ai un... Parce que enfin, je t'écoute un peu tous les jours. Ouais, le vent tourne assez vite quoi. Exactement ouais. Après l'idée bah, c'est simplement de faire plus de gains que de pertes quoi. C'est déjà une très bonne chose si tu arrives à faire ça, surtout quand tu es débutant. Donc là actuellement t'appliques quoi comme stratégie? Pour le moment sincèrement j'ai pas vraiment de stratégie, c'est par rapport au nid, tout ça quoi, j'essaie de choper les tendances quoi. Après j'ai pas vraiment de stratégie. Choper surtout les grosses bougies quoi, tu vois. Lorsqu'on a une grosse news, rentrer dans la tendance. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une stratégie, mais... Ouais, donc du suivi de tendance simplement. Plutôt court terme, ouais, je vois la durée moyenne de ton trade c'est 1h22, donc pour l'instant c'est plutôt dans une optique court terme, c'est ça? Exactement. Ok, ok. Il faut pas suffisamment loin encore pour prendre des trucs, prendre des positions sur du long terme, enfin, sur du long terme. D'accord. Et au niveau de tes stops, en tout cas la gestion de tes stops par rapport à tes take profit, tu gères ça comment? Les stops j'en ai pas trop pour le moment parce qu'en fait ouais, comme je te dis je me familiarise un peu avec MetaTrader donc après bon j'essaie pas trop enfin, pour le moment je suis manuellement sur le truc. Je mets pas de stop pour le moment. D'accord, ok. C'est assez dangereux je sais bien mais bon pour le moment j'essaie de comprendre les mécanismes. Ok, ok. Bon, Freeman, sinon toi ça va? T'as des positions ouvertes? Ouais, Freeman, tu m'entends? Désolé, ouais, j'avais coupé. Ok, pas de problème. Ouais, si tu me demandais quoi de neuf, bonne nuit, on va dire, sur l'or, plus 90 euros, je sais pas, vers 4h30 du matin en allant au taf, j'ai coupé, j'ai eu raison, quoi. Sur la grosse... Merde. Sur le gros chandelier, là, avec la grosse onde. Ouais, tout à fait, je vois. Bah écoute, c'est bien, t'as pris quasiment plus bas, t'es sorti à combien exactement? Alors attends, bouge pas. Bah, au plus bas, j'étais en train de pédaler jusqu'au taf. Et en arrivant, j'étais tout en bas, ouais, presque tout en bas du deuxième chandelier, quoi. Donc heureusement que j'ai coupé, que j'ai pas voulu attendre plus, quoi. D'accord, bah c'est bien. Et donc là, aujourd'hui, t'as des positions ou t'as plus rien du tout? Je suis vendeur sur l'or, alors que je pense que j'aurais peut-être pas dû, je sais pas, parce que en fait, comment dire, enfin pas comment dire, mais toi plutôt tu vas me dire, il y a une espèce de résistance oblique, c'est ça, non? Sur quoi, sur l'or? Ouais. Plutôt un support oblique, je veux dire. Moi j'ai plutôt un support horizontal, moi sur l'or. Attends que je le reprenne parce que... Donc moi à long terme j'ai un support horizontal entre 1521 $ et 1554 $.
Autrement, j'ai un support oblique haussier, mais il a été vraiment maltraité, donc j'aurais un peu de modifié. Donc il n'est pas tellement crédible non plus. Mais oui, on serait en train de longer un support oblique haussier éventuellement, quoi. Le bas d'un triangle, parce qu'on n'est jamais réellement parvenu à le franchir, ouais. Mais justement, moi je partais du, enfin pas du principe, mais pour moi là on va casser quoi, donc du coup on pourrait peut-être rechuter encore. Mais enfin après maintenant je me base au plus simple et j'ai juste un indicateur stochastique, mais c'est tout quoi. Ouais, bah après on peut être sûr de rien, hein. Mais si tu penses que ça va continuer à baisser parce qu'on casse un support, pourquoi pas? Je peux le jouer, moi je pense pas. Maintenant je peux me tromper, hein. Si je me trompe je prendrai ma perte. Je pense plutôt qu'on va rebondir, je vois pas l'or dégringoler dans ce contexte aussi tendu, parce que pour moi l'or reste quand même une valeur refuge, même certains ne pensent pas. Je vois pas l'or dégringoler tant que ça, dans un contexte comme celui-là. Mais qu'est-ce que t'en penses de la surévaluation de l'or? Je sais pas, j'entendais 2-3 personnes en parler sur le chat. Chacun son point de vue. Chacun son point de vue, tout simplement. Ouais. Non, c'est tout ce que... Enfin, vu que je m'y connais pas spécialement là-dedans. Moi non plus, je me connais pas spécialement. Hein. Je suis le mouvement, j'essaie de comprendre un peu les tenants et aboutissants, la psychologie des investisseurs, des gros et des petits, voilà. Et à partir de là, j'essaie d'intervenir le mieux possible, quoi. Là, actuellement, je suis acheteur sur l'or. Je suis assez confiant, ouais. mais voilà. Ouais, bah on va savoir ça bientôt, parce que je pense que ça va très vite bouger. Mais par contre, je suis aussi acheteur sur l'euro. Toi, t'es acheteur sur l'euro? Ouais. Bah, c'est quoi tes critères pour l'achat? Je coupe au plus... Enfin, c'est juste pour me lancer comme ça, quoi. Mais vu que ça a bien dégringolé, je pense que ça devrait repartir, quoi. Mais c'est plus au niveau du... l'indicateur stochastique que je me base, quoi. Je me dis que j'ai peut-être moyen de faire, je sais pas, 30 pips par là, un truc comme ça, c'est pas négligeable. Donc ça permet un peu de remonter son portefeuille, quoi. Ok, attends 2 secondes, je vais te répondre, 2 secondes. Dis-toi alors, ça marche ou quoi? Ah, tu l'as mis, ça y est? Pardon? C'était la bonne, la 35? Oula, tu peux pas mettre plus fort le micro? Je veux dire, on n'a pas de grosses news cet après-midi. Ah, aucune idée. Là c'est mieux là. Je regarde vite fait, mais... L'impression que l'an, ça va pas bouger jusqu'à la fin. Ouais, un achat sur l'eurodoll, moi je pense pas que c'est le moment, mais pourquoi pas, après si t'as des arguments. Mais pour moi l'eurodoll, on reste dans un contexte très tendu par rapport à l'euro. On a rebondi sur une zone de résistance, à la fois oblique, donc la moyenne mobile 20, et on avait un seuil important horizontal qui était les 1.2620. Pour moi on a une pression vendeuse, on a plus d'arguments à la baisse qu'à la hausse. Maintenant, moi j'avoue que je pense plutôt que fondamentalement que le mouvement va se poursuivre. Techniquement là on a plutôt baissé aujourd'hui, là on a un peu de mal à accélérer. Donc je vais peut-être sortir là-dessus moi mes positions à la vente sur Eurodoll. Ouais, je vais peut-être sortir là-dessus. D'accord. Disons que je vais en couper une bonne partie. Donc sur Eurodoll, je vais couper des positions ouvertes plus haut. Je vais laisser courir un peu de vente je pense, on va voir. Là je vais prendre des profits. Comme j'ai dit, j'ai envie de terminer la semaine assez calme en fait. Ouais, ce que je dis c'est que j'ai envie de terminer la semaine un peu calme parce que j'ai depuis vendredi dernier en fait beaucoup de mouvements sur le compte et j'aimerais bien concrétiser ça et un peu calmer tout. Donc là prendre un petit gain aujourd'hui ça me dérange pas quoi. Ah moi ça me saoule ces soirs que bah ça ferme quoi, donc du coup plus rien le week-end. Ah mais ça c'est comme ça, même moi c'est ouvert sur Honda parce que c'est ouvert même le week-end, mais bon y a rien qui se passe le week-end quoi. Ouais. Les valeurs bancaires, ils ont toutes perdu leur performance des 2-3 derniers jours.
Ah oui, il y a une grosse baisse sur les bancaires là. Ah ouais. BNP moins 36. Société Générale moins 17. Avicot qui a pris une grosse baisse aussi. Ça continue. Ah bah il doit y avoir de l'inquiétude alors par rapport à la Grèce, je sais pas. Ah pas vraiment, ça fait pas remonter l'or. L'or joue pas son rôle de valeur refuge en ce moment. Peut-être qu'il le rejouera mais pas pour l'instant. Ouais, j'ai fermé l'ensemble de mes positions, là j'ai repris 19,49 €. Donc sur la journée, ça représente environ 0,50% de mon capital, donc c'est pas... Donc désormais il me reste plus que l'achat sur l'or. J'espère que tu vas pas... J'espère que tu vas avoir tort. Après l'or là, j'ai pas de conviction particulière, hein. Je prie parce que je dois gérer la position moyen terme, mais sinon j'ai rien de particulier. Par contre il y a du son derrière là, on l'entend en continu. Je sais pas c'est lié à quoi. Et Pedro on t'entend pas assez fort en fait. Alors je sais pas c'est pourquoi. Non, c'est Freeman, on entend la télé de Freeman derrière, c'est pour ça on entend une fois. Mais non, mais c'est Canal, il y a un bon film là. Ok. Et ouais non toi Pedro en fait on t'entend pas assez fort quand tu parles. C'est... Je sais pas si c'est lié au micro ou quoi. Non mais tout à l'heure c'était nickel et puis là... Alors... Oh fait chier les... Ça revient là. De quoi tu parles? Sur l'or, les acheteurs reviennent. Bon là il se passe rien sur l'or. Hein. Ça fait depuis des heures qu'il se passe rien là. On évolue entre des plus bas à 1572 et des plus hauts à... Ouais 1582 quand même, ça fait un range de 10 $, mais vu la volatilité qu'on a eu les jours, les jours précédents, ça valait pas tellement en fait. Moi j'ai courir mes longs, on verra ce que ça donne. Donc sur Eurodoll j'ai préféré prendre mes profits. Bon alors vous avez vu j'ai mis 3 heures, c'est ça qui est chiant parce que quand j'ai plusieurs positions ouvertes, vu que j'ai toujours pas réalisé mon robot, et ça en plus il faut que je demande. Ce que je veux c'est fermer toutes les positions mais sur une seule paire de devises. Et là le problème c'est quand j'utilise mon robot il ferme tout. Alors que là par exemple j'aurais voulu laisser courir l'or et couper que l'euro-dollar. Je le fais manuellement, je perds tout mon temps, en plus des fois entre temps ça remonte etc. C'est vraiment chiant. En tout cas je regrette pas d'être sorti hein, sur l'eurodoll et il faut absolument que je bosse là-dessus hein, sur ce robot. Donc on va lire ce qui se dit un peu sur le chat écrit là ces derniers temps. Evan qui disait j'ai pas compris le système du triple écran, il a pas 3 écrans puisqu'on le voit que sur un seul. Ouais non mais triple écran ça veut dire il regarde sur 3 unités de temps différentes en fait. Donc daily, H1 et M1 pour moi mais lui je sais plus c'est quoi. Les checks qui sont tout à droite dans le tableau sont les paires que l'on peut trader. À quoi correspondent les couleurs? Je sais pas de quoi tu parlais Mazert, j'ai pas compris. Que c'est les paires qu'il sélectionne pour trader. Je crois que tu parlais de... Alors désolé. Oui allô? Allô? Oui tout à fait oui. Non, désolé, ça m'intéresse pas. Désolé. Ok, donc voilà, ça c'était bon. Le système, c'était de la pub, on s'en fout. J'ai pas compris le système du triple écran, ça on l'avait vu. Il dit, je vais traiter cette paire là, celle-là et là parce qu'il y a des mouvements intéressants. Il a dû cacher ses 2 autres écrans. Après c'est qu'il peut pas montrer de toute façon ces 3 écrans sur YouTube. Hein.
Alors, non, c'était pratiquement endormi tout à l'heure. Hollande, raison de la baisse et dégradation des banques espagnoles. Alors, on va aller voir ça de plus près. Merci Luigi pour l'info. On va aller voir du côté des sites d'information justement ce qui se dit. L'Inde accepte un traitement de déchets toxiques. Près de 40 millions de malades. Gabon, voilà. Le pétrole en chute à l'ouverture de New York. Pessimisme généralisé. Donc ça c'est une bonne chose hein, pour nous. Puisque je suis vendeur sur le compte moyen long terme sur le pétrole justement. Et donc plutôt une baisse. Je sais pas si le mouvement va se poursuivre. On a vu qu'on avait du mal à passer sous les 80 $. On a aussi des seuils importants. Donc prendre mes bénéfices sur le compte moyen long terme. 150 € de bénéfices, c'est toujours ça de prix. Voilà sur l'or. Pardon, sur le pétrole justement. Et ça permet de sortir de la position. Et parce qu'on avait entendu justement des spécialistes fondamentaux du pétrole qui disaient que ça pouvait rebondir à ces niveaux. Donc on verra ce qu'il en est. Heure CHF. Toujours acheteur sur l'euro franc suisse. Les swaps ne sont plus crédités. On perd 39,60 €, mais on a 34,20 € de swap positifs qu'on a accumulé jusqu'à maintenant. Eurodoll, là ça bouge très peu. On va aller voir du côté de paire qui bouge peut-être un peu plus. L'or, on reste très stable. Alors, USD CAD. On n'a pas de gros mouvements. Mais je serais plutôt vendeur sur l'USD CAD. Je vais essayer de vendre ce dernier là. Un truc, on va regarder quand même